Yo tout le monde, c'est X Battle du 90 et on se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo sur World of Tanks et aujourd'hui c'est un de mes replays que j'ai fait, j'étais tout seul bien évidemment, mais sauf que j'étais avec mon IS-3. Alors le IS-3, si vous savez pas c'est quoi, c'est un char lourd de rang 8 soviétique qui a un canon de 122 mm le BL9. Et ce qui se passe, c'est qu'il a un obus, une pénétration de base de 225 pour 390 d'alpha. Pour son APCR qu'il a obus gold, 265 de pénétration et 390 d'alpha, ce qui est pareil. Et la HE, la hautement explosive, qui elle a 68 de peine pour 530 d'alpha. Il a un assez bon blindage frontal grâce à son bec, bien évidemment. Une assez bonne mobilité, 35 à l'heure, 36 avec une accélération assez potable. La tourelle, gros point faible, c'est cette trappe là ici. Euh, bon, vous la voyez certainement pas, mais regardez, voilà, si je me rapproche là, vous voyez la petite trappe. Donc ça, c'est un très gros point faible. Si vous l'avez en face à face, essayez de taper cet endroit. Je vous le conseille. Sinon, vraiment à bout portant, si vous pouvez pas avoir son haut, tapez ça. Ici, là, ça peut percer. Donc voilà, je vous dis deux, trois petits conseils. Sinon, où c'est que je suis? Je suis sur la map glacier. Comme vous voyez, composition 3, 5, 8. Donc du coup, 3, 5, 8, ce que je veux dire, c'est qu'il y a 3 tiers 8, 5 tiers 7 et 8 tiers 8. Enfin, tiers 6, j'allais dire 8. Mais bon, voilà. Donc du coup, comme vous voyez, je suis top tiers. Je crois que je cache un petit truc, voilà ça. Donc du coup, configuration quasiment identique en face. Donc voilà. Comme vous voyez aussi, il y a les petits chars à roues, les nouveaux français, que j'ai strictement horreur de ces chars. Donc du coup, si je vous présente cette game, c'est comme vous vous en doutez, pareil que pour le KRMAX, hein, ça va être une excellente game. Et aussi, je vous souhaite à tous une très belle Saint-Valentin, malgré que voilà, euh, comme Orelsan dit, j'aime pas trop les 14 février. Voilà. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que là, je mets le replay en route. Et donc du coup, on a le petit décompte. Alors comme vous voyez la team, on n'a pas beaucoup de lourds. 3 lourds. Dans ma team et en face, il y en a 4. On a un petit désavantage pour ça, mais on a un médium en plus. Ce qui change un peu mieux la donne. Mais aussi, on a un meilleur tank destroyer. Donc voilà. Allez, c'est parti. Donc là, du coup, comme un lourd, j'ai remis la caméra fixe. Comme un lourd, je vais me diriger au coin des lourds, ce qui veut dire au niveau du porte-avions. Parce que là, ce que vous voyez, le grand glacier, c'est un porte-avions. Faut pas m'expliquer comment un porte-avions est tombé là, mais voilà quoi. Comment il y a aussi autant de carcasses ici, je me demande aussi. Donc voilà. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que je vais aller par ici. Je m'éloigne le plus du milieu. Là, j'ai entendu un tir de KV2. Oula, par contre, ça fait pas. Juste un petit truc. Alors, vidéo, mode daltonien. Voilà, ça va être mieux. Je préfère. Donc voilà. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que j'ai vite fait checker. Je me suis pas fait spotter parce qu'il était assez loin. Donc je suis un peu chanceux sur ça. Donc là, je continue d'avancer, hein. Je me dis bon, c'est bon, je suis pas spoté, je peux avancer, je risque rien. Chose que là, je vais me faire spotter, si je me rappelle bien. Négatif. Je me suis pas fait spotter. Donc du coup, j'ai toujours l'effet de surprise en allant ici. Alors, ce qui se passe, c'est que je vois avec la minimap, je vais vous montrer avec le curseur, avec la minimap ici, il y a un KV2 qui vient avec moi. Donc ça va être un peu tendax, parce que bon, il y a déjà un Oni, je vois pas aussi qu'il est allé le IS-3, donc ça se peut que je sois enfin qu'on soit en 2 contre je sais pas combien. Donc du coup là je vise, je regarde vite fait un petit coup d'œil, je me dis bon il y a personne, et là j'ai un MT-25 qui va sortir notre light, je le sors pour protéger notre light. Là, en face de moi, il y a 2 chars. Le AMD 178B, si je me trompe pas. C'est le ouais 178B et le T-34-85M. Il y a le Tigre 1 qui voulait me tirer dessus. J'ai vu sa composition, il est stock. Donc je n'ai quasiment rien à craindre. Donc du coup, je me dis, ah, là, il y a un Oni. Bon, je me suis un peu avancé pour spotter ce qui passait en face. Donc du coup, pour l'instant, il n'y a que ça. Je dis bien pour l'instant, parce que je sais plus, ou je sais pas s'il va y avoir d'autres chars. Donc là, du coup, je me dis, ouais, je vais taper un nouveau Leoni, mais bug de collision avec le décor. Merci le décor de merde.
Donc voilà, il m'a juste traqué et je vois qu'il est avec le canon anti-char, en gros pas le mortier, c'est un très gros débile, on peut dire ça comme ça, parce que jouer le mortier, au moins on a assuré de faire des dégâts et au moins on peut faire tout le temps des éléments critiques. Là il y a le tigre, il commence à se remontrer, je ricoche dessus sur son côté de tourelle. Me dites pas comment j'ai tapé le côté de tourelle avec une précision soviétique, mais c'est compliqué. Donc là, j'ai mis la visée automatique sur, avec le petit clic droit sur le T-34-85M. Donc du coup, je l'ai vite fait retirer. Là, je me fous un petit obus. Je me dis, ouais, bon bah voilà. Là, il y a le Oni. Il bounce à nouveau sur moi. C'est cool. Donc du coup, comme vous voyez, je suis déjà à 1400 points de dégâts en 4 obus. Là, je sors le T-34-85M pour protéger à moitié mon allié KV2. Donc du coup, là, je me dis, je recharge et j'attends. Je temporise un petit peu. J'ai vu que le tigre il commence à se cacher, donc du coup j'avance un petit coup et je mets un petit tir sur le Oni dans son tour à l'eau frontal comme vous connaissez les points faibles. Donc du coup là je vais aller sur le flanc du Oni et là je vois le AMD qui commence à aller sur mon flanc, enfin qui commence à avancer, donc du coup voilà. Et là en regardant j'avais pas fait gaffe au tigre 1 qui était juste en face, mais il commence à revenir. Donc là il commence à m'endommager la chenille, je me dis ouais ça va. Donc là j'essaye d'aller sur son flanc au Oni et je le sors. Donc déjà 3 kills. Comme vous le voyez, ça va vite. Donc du coup, là, il y a le tigre 1, il m'a fait la chenille et les dégâts, donc il commence à se planquer. Là, il essaie de me perdre ma traque. Donc du coup, moi, bah, je fais et la traque et les dégâts en même temps. Comme vous voyez, 340 d'alpha, c'est voilà quoi, l'alpha moyen. Ah, I'm not saying I hate you, but I would unplug your life support to charge my phone. Ouais, voilà quoi, un mec qui nous a lâché. Un type 64 en haut qui voulait me viser, qui me bounce à la gold bien évidemment. Ça change pas d'habitude, hein. Les golders dans World of c'est la vie. Donc du coup, voilà, je vais derrière le tigre, j'ai entendu qu'il a tiré, donc visée automatique, détruit. Donc voilà, là j'ai l'équipage de stun, merci l'artillerie. Donc là du coup je sais même plus qu'est-ce que je voulais faire, donc j'ai avancé pour rien. Donc là je fais demi-tour, je me retourne, et on va aller à la base ennemie. On va se dire, bon allez, on va faire quelque chose d'assez utile, on va sortir les artilleries. Donc du coup j'avance, bien évidemment je me rapproche toujours le plus du décor pour éviter la ligne de spot qui est celle-là, celle au milieu, parce que c'est souvent là qu'il y a les médiums et les légers pour nous détecter. Donc on a encore un Cromwell qui peut faire le spot, donc ça va, ça passe. Donc du coup là moi je commence un peu à me rapprocher de la ligne, donc comme vous voyez je longe bien le décor, hein. Et ensuite là je vais tourner comme un dingue pour me rapprocher de la ligne. Pour être très loin de la ligne de spot parce que le Progetto, il suffit juste qu'il avance un peu plus vers moi et il peut me spotter. Donc c'était plus pour me mettre en safe. Donc du coup voilà je longe bien la ligne rouge comme vous voyez. Donc en continuant d'avancer, enfin en continuant d'avançant non, en continuant mon mouvement vers la base ennemie, je regarde un peu la minimap, je vois que le Progetto est spoté, mais je peux pas lui mettre un tir. Dommage. Ensuite, il y a le KV-85 encore restant. Donc là, voilà, je me suis vite fait arrêter pensant que je pouvais mettre un tir, mais non. Ce qui est dommage. Donc là, du coup, je commence à m'avancer. J'ai chargé la hautement explosif pour les artilleries parce que si je peux les one-shot, c'est cool. Donc là, j'en spot une, la plus grosse, la M40 M43. Je la one-shot avec la HE, un peu normal. Parce que taper dans le flanc de cette artillerie, voilà, c'est pas blindé. Là, j'ai gardé la HE. Je me suis dit, bon, il y a la Hummel qui est pas loin, donc on va s'en occuper. Par contre, la Hummel, j'ai vu qu'elle a fait déjà un très bon taf. Elle a déjà fait 2 kills. Donc voilà. Elle joue très bien son rôle de support, la Hummel. La M40, M43 aussi, elle avait fait déjà un kill. Contrairement à mes artilleries à moi qui en ont fait aucun. Ouais, j'étais en mode ouais, bon bah mes artilleries elles dorment, hein. Et donc du coup, comme vous voyez en haut, j'ai déjà fait ma mission. Ce qui m'a rapporté 100 000 crédits, donc voilà. Là, la Hummel elle est spotée, visée automatique. Et boum. Voilà, c'est fini. Là, du coup, je vois le KV-85, il me tire dessus. Je savais pas, à base, je pensais qu'il avait le 100 mm. Donc, du coup, j'ai commencé à pas avancer. Et dès que j'ai vu comme quoi il allait me tirer dessus, j'ai commencé un peu à zigzaguer, comme vous voyez là. Tout le temps faire ça. Tout le temps. Pour déboussoler l'ennemi et qu'il sache plus où viser. Donc voilà, donc j'ai déjà 6 kills. 3976 points de dégâts, 2325 de bloqué, 3 de dégâts de spot. Comment j'ai pu faire 3 de dégâts de spot? Donc voilà. Donc là, je sors le KV-85, 7ème kill. Et là, je vois le Cromwell qui commence à arriver.
D'ailleurs, à propos, le T3400, il est ici. Et le IS-3, il était pas loin, il était pas loin du T3400, c'est qu'il est. Donc du coup, je voulais suivre mon allié, et puis finalement, il a continué à avancer vers notre base, le T3400. Il va se faire sortir, j'ai commencé un peu à le viser, mais c'était peine perdue, il y avait des bâtiments, je les voyais pas à cause des buissons. Donc du coup, j'avance vers le T3400, et là, il se fait sortir. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que voilà, la game est déjà finie. Hein. Comme vous voyez, 4272 points de dégâts, 2485 de bloqués, 3 de spot. La mission de fait, la mission que je vous rappelle, enfin je vous rappelle pas, mais je vais vous la montrer, c'était l'ours 5 cible acquise du T55A. Donc il fallait faire 3000 points de dégâts au véhicule situé à vue, à la portée de vue de mon véhicule. En gros, ce qui est équivalent à 360 mètres, un truc comme ça. Et détruire 4 véhicules pour l'objectif secondaire. Ça a été fait. Donc du coup voilà, comme vous voyez, 7 kills, j'ai fait le café, j'ai fait quasiment toute la game à moi tout seul, on peut dire ça. Donc du coup voilà, une très belle game. Va y avoir les screens. Bon, je les mettrai au montage, hein, vous en faites pas, ils vont apparaître là devant vous sur l'écran. Et donc du coup, voilà. Sinon, si vous voulez, il y a... Comment dire? Il va y avoir bientôt une prochaine vidéo avec X-Ball Battle du 88, enfin X-Ball Battle 88 bientôt, et dans lequel on va parler du Discord, parce que oui, on a un Discord, et au cas où si vous vouliez venir, ça ne nous dérangerait pas. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, et j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, lâcher un like pour montrer comme quoi vous avez aimé, ou un dislike au cas où si vous n'aimez pas, peu importe. Je vais mettre un petit stropole en haut à droite, dans le petit i, enfin stropole entre guillemets, plutôt un petit sondage, comme quoi est-ce que vous préférez voir plus de vidéos comme ça de World of, ou est-ce que vous voulez voir un peu plus d'autres gameplay, à vous à vous de me dire. Donc du coup, prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, à plus tout le monde.